Togo Info, le Togo à votre portée. Non, mais encore ce que c'est trop dire. Nous avons, il a été révélé que cette disposition des États-Unis avait été transmise. Ouais. Les autorités togolaises ont été informées de cette volonté des États-Unis bien avant. Et vous allez voir que les Américains sont constants. Les Américains sont constants dans leur exigence de la transparence de ce scrutin. Et bien en amont. Déjà, il faut rappeler que la secrétaire d'État adjointe chargée aux affaires africaines était passée à Lomé en décembre dernier, début décembre. Elle a demandé que toutes les, du moins au niveau des institutions et du cadre électoral, que tout soit mis en place pour que le scrutin revête les critères de crédibilité et de transparence. C'est ce qui a mis la pression sur les autorités togolaises et qui les a conduits à mettre en place rapidement en une semaine la Cour constitutionnelle amputée de deux de ses membres, une Cour constitutionnelle incomplète, mais on a trouvé fondé, légal, pour se pencher sur les dossiers de candidature. Mais quand aujourd'hui les États-Unis, et quand bien avant, les États-Unis, pour manifester toujours cette volonté de transparence, l'une des institutions les plus crédibles, la NDA, a été envoyée pour apporter son appui à la CNSS, à la CNSC. La CNSC qui avait été autorisée à observer le scrutin de 2010, le scrutin de 2015, et dont eux des membres d'ailleurs fait partie de la CENI aujourd'hui. Et bien pourquoi subitement on trouve suspect l'observation de la CNSC sur des arguments que le pouvoir a servi? Mais quand vous renvoyez quelqu'un comme NDI, il faut s'attendre à ce que l'État américain vous trouve paradoxal, qu'on vous trouve suspect, même si on dit qu'ils sont là pour jouer à la compilation des résultats, etc. Quand vous n'avez rien à cacher, pourquoi vous le renvoyez? Maintenant, aujourd'hui, quand les États-Unis demandent qu'on procède au comptage des voix, bureau de vote par bureau de vote, on nous dit que le code n'est pas prévu. Mais s'il te plaît, ce que le code prévoit, on ne le fait pas. Le code prévoit qu'on finance les candidats, comme je l'ai dit. On ne l'a pas fait. Et ce que le code ne prévoit pas non plus, on le fait. Quand dans les bureaux de vote, il y a un phénomène qu'on appelle la liste des omis. C'est-à-dire que tu te présentes dans le bureau de vote, quand ton nom ne figure pas sur la liste, tu montres juste que bon, okay, tu as été envoyé dans ce centre-là, et que tu as une carte d'électeur à monnaie du fond, et puis on t'autorise à voter. Moi je dis personnellement que c'est une hérésie, parce que avant le scrutin, les listes ont été publiées, les gens ont eu le temps d'aller vérifier s'ils sont vraiment sur la liste ou pas. Et il y a eu un temps de recours qui a été laissé. Et durant ce temps de recours, ils ne sont pas rendus compte qu'ils n'étaient pas sur la liste pour prendre les dispositions, pour qu'on les intègre. Et c'est le jour du vote qui se présente pour dire donc qu'ils ont une carte d'électeur en bonnet du fond, mais qui ne sont pas sur la liste. Cette histoire des omis, c'est un boulevard à la folie. Parce que moi j'ai fait un centre de vote, j'ai fait 2 centres de vote où vous avez au moins 13 bureaux de vote dans le centre, où à chaque bureau de vote, vous voyez, il y a au moins 10 omis. Il y a au moins 10 à 12, des fois c'est 8. On dirait que d'abord, les chiffres sont trop proches, c'est suspect, mais le code ne le prévoit pas. Mais pourtant on a autorisé les membres du bureau de vote à le faire. Et puis, ce que demandent les États-Unis, mais si vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, mais procédez au recomptage ça pourra se faire. Des résultats. Oui, mais tu sais, je crois que c'est sur votre canal que je vais une fois dire que le Togo veut défier les Nations Unies, veut défier les États-Unis. Parce que le Togo n'a pas été éligible, n'a pas été retenu pour le Millennium Challenge Corporation. Le Millennium Challenge Corporation, juste parce que les élections de 2018 n'ont pas été jugées crédibles. Et voilà que vous rempilez en organisant des élections pires que ce qu'on a connu en 2018, parce que ici il y a eu
les différents partis ont participé. Ceux qui avaient boudé ont participé à ce scrutin. Et voilà que vous en rajoutez. En fait, vous faites pire que ce qu'on vous a reproché. Et quand, au même moment, les Nations Unies et les États-Unis qui tiennent tellement au respect des droits de l'homme, ils avaient déjà en 2017 traité le Togo d'État récalcitrant en matière de respect des droits de l'homme, pour les brimades qui ont été objets et les manifestants qui sont sortis dans la suite du mouvement du 19 août, etc. Mais quand les États-Unis vous ont tant étiqueté et vous revenez chaque fois sur le tableau noir, je me dis, libre à l'État togolais de jouer à la souveraineté, ou plutôt de trouver la voie de la raison et de se mettre dans les rangs, et de faire les choses comme ça se doit. Le monde est un rapport de force. Ça ne sert à rien de crier souveraineté. Et on se souvient que c'est aux États-Unis également que Blaise Compaoré avait dit que l'Afrique n'a pas besoin d'institutions fortes, mais d'hommes forts. La suite, on la connaît. Donc moi je trouve que ça passe de ça, se passe de tous volontaires. Et ceux qui, nous avions déjà titré en 2017 que Fon est mal entouré et qu'il y a des gens qui ont intérêt qui cherchent à le pousser dans le trou, mais qui se disent être ses conseillers. Et ceux qui lui ont dit de crier à la souveraineté face aux États-Unis et de menacer même les États-Unis avant même le soir du 22 février, avant le 22 février, les menaçant comme quoi une prise pour ces électorats serait dommageable et pour le Togo et pour toute la sous-région. Moi je me dis diplomatiquement, ces menaces-là ont toujours des effets boomerang, que tu ne le veuilles pas. Et on ne menace pas n'importe qui, on ne menace pas un État comme les États-Unis.